Cantique numéro 17. Quand les saints entreront. Amen. Je suis pèlerin étranger, et dans ce monde pécheur, sur ma route vers la cité, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, c'est là, lorsque les saints Nous allons incliner nos têtes. Seigneur, notre Dieu, une fois de plus, nous te remercions ce matin. Nous venons te glorifier pour ton amour divin, Seigneur Dieu, pour ta grâce,
pour ta miséricorde, tu nous as redonné ton souffle de vie ce matin, Père. Amen. Et nous venons nous remettre à toi nous-mêmes, Père, et nous t'invitons ce matin que tu puisses descendre parmi nous, afin de nous garder encore, de nous parler, de nous protéger pendant ce moment, de nous révéler encore ta parole, Seigneur Dieu, et que tout ce que nous allons faire en ces lieux puisse être ta volonté parfaite. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et nous prions que tu puisses proclamer ta vérité ce matin. Amen. Nous venons remettre notre frère André entre tes saintes mains, là où il est souffrant, qui a fait un accident la semaine passée. Père, nous prions que tu puisses, oh Dieu, lui accorder ta grâce et ta miséricorde. Toi, les grands médecins, les grands guérisseurs, que tu puisses descendre, Père, et le guérir, oh Dieu, de toutes choses, et de le protéger contre le malin, Seigneur. Amen. Bénis, Père, de vivant la parole ce matin. Guide-nous en toutes choses, que ton onction divine puisse nous conduire pour la gloire. Amen. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole. Prenons le livre des Hébreux. Hébreux. Prenons Hébreux chapitre 9, versets 6 à 12. Hébreux chapitre 9, versets 6 à 12. Je lis. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du temple, du tabernacle. Amen. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, mais sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps actuels, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience, et celui qui rend ses cultes, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, Amen. qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Que Dieu bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Nous allons ajouter une écriture dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6. On va ajouter une écriture. Apocalypse chapitre 5, verset 6, la Bible dit ceci. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer notre sujet. Et je crois que à la fin du culte, nous aurons une bénédiction de mariage ce matin. Amen. Donc nous continuons notre étude, notre sujet sur la divinité expliquée. La fois passée, nous avions pu voir comment Jésus, quand il a terminé sa mission sur la terre, il est monté dans les lieux saints, il est entré dans le ciel. Et nous avions pu voir que Jésus-Christ est monté avec son corps physique. Il est allé à la droite, s'asseoir à la droite du Père. Et le prophète de Dieu nous révèle que Dieu a départagé Jésus à la croix
il a pris son corps et il a détaché de lui, arraché de lui le Saint-Esprit qui était en lui, et il a renvoyé le Saint-Esprit sur la terre, afin que le Saint-Esprit puisse chercher une épouse pour Christ Jésus. Amen. Donc voilà, Jésus monte sur le trône d'intercession, et nous avions pu insister que Frère Branham nous révèle, c'est un grand mystère que Jésus est sur le trône d'intercession sous la forme d'un homme, sous la forme d'un être humain. Il n'est pas là sous la forme d'un esprit, non. Quand il a dit « Je suis sorti du Père et je retourne au Père », nous avions pu voir que le prophète, lorsqu'il nous explique ces choses, il nous montre que celui qui était sorti du Père au commencement, c'est celui-là qui est rentré au Père. Et ce n'était pas la chair Jésus qui était sorti du Père au commencement. Nous avions vu que c'était la colonne de feu, c'était l'ange de l'alliance, c'était le Christ, le Logos, l'onction, la parole qui était au commencement, qui était sortie de Dieu. Amen. Et cette parole un jour s'est faite chair, s'est incarnée dans l'homme appelé Jésus, que cette même parole qui est Dieu sous la forme d'une lumière avait créé dans le sein de Marie. Et à la fin de son ministère sur la terre, cette même colonne de feu qui était en Jésus-Christ va le quitter, va quitter le corps Jésus et va retourner dans cette même forme qu'elle avait au commencement lorsqu'elle créait le monde. Et cette colonne de feu est aussi appelée le Fils de Dieu. Amen. Et alors, Jésus-Christ à la croix a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et Frère Branham déclare que le Saint-Esprit, l'Esprit qui était en lui, la plénitude de la divinité, la colonne de feu l'avait quitté. Dieu est sorti de lui parce que si Dieu n'était pas sorti de lui, il ne pouvait pas mourir à la croix parce que Dieu ne peut pas mourir. Mais Dieu a laissé ce corps-là mourir pour que lui puisse s'identifier à ce corps disant « Moi, je suis mort ». Mais en réalité, Dieu ne meurt pas. Alors Dieu retourne sous la forme, dans la forme dans laquelle il était au commencement, c'est-à-dire sous la forme de la lumière de la colonne de feu. C'est pourquoi nous avons vu que Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, sous la forme de la lumière, et quand Paul pose la question « Qui es-tu Seigneur ?», la lumière lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus de Nazareth. » Et ça c'est un grand mystère qui quelquefois, quand on ne comprend pas bien, on est embrouillé. On se dit, mais si la lumière a donné le nom de Jésus à Paul, donc cela veut dire que c'est Jésus qui était né de Marie, c'est celui-là qui est redevenu la lumière. Mais le prophète nous explique, il nous montre, il dit non, Jésus ne peut pas redevenir la lumière, parce que redevenir, c'est rentrer dans l'état dans lequel on était avant. Frère Madame ne dit pas que Jésus est devenu la lumière, non, il dit Jésus est redevenu la lumière. Et de quel Jésus parle-t-on? C'est pourquoi Frère Branham nous parle de Jésus dans Jésus. Il nous dit que le nom de Jésus, le nom que la chair avait porté, qui est le Fils de Dieu, qui était Jésus-Christ, ce nom-là, c'est le nom du Père, qui était la colonne de feu au commencement. Mais pendant tout l'Ancien Testament, ce nom était caché. Mais quand Jésus vient, Dieu crée l'enfant Jésus, crée l'homme Jésus, et ce même Dieu vient s'incarner en lui. C'est à ce moment-là que le Père révèle son nom dans le Fils. Et nous avions vu l'adoption, c'est que le Fils, quand il est adopté, il prend le nom du Père, et lui et le Père deviennent un. Ils sont complètement unis, on ne peut plus les séparer. C'est pourquoi Jésus a porté le nom du Père, et lui-même dans Jean, il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Il dit, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. Le nom que Jésus a fait connaître, c'était quel nom? C'est le nom de Jésus, mais qui est le nom du Père que lui, le Fils, avait porté. C'est pourquoi Frère Branham déclare Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Parce que la Bible déclare, c'est par la vertu du Saint-Esprit que Jésus-Christ a été engendré, que l'enfant a été créé dans le sein de Marie. Donc Jésus ne s'était pas créé lui-même. Jésus était un être comme vous et moi et il a été créé. Amen. Et il est né d'une femme, mais il est né par une naissance virginale. Alors, quand Jésus retourne, c'est cet esprit qui est en lui. Frère Branham dit, quand le Saint-Esprit, la divinité qui est sortie de Jésus, est retournée dans cette forme initiale, cette divinité, cette colonne de feu, garde le nom Jésus. Parce que c'est son nom en réalité. Amen.
Et Dieu départage les deux, c'est-à-dire le corps, il prend le corps, il l'amène sur le trône d'intercession. Et Frère Branham dit, il nous renvoie, nous, sur la terre, le Saint-Esprit qui était en Jésus, c'est-à-dire la colonne de feu. Et la colonne de feu va alors conduire les 7 âges de l'Église, va être avec tous les 7 messagers tout au long de 7 âges de l'Église. Mais à ce moment-là, le corps Jésus, le corps physique, mais un corps glorifié qui était monté dans Acte 1, ce corps-là se trouve sur le trône d'intercession. C'est pourquoi Paul ici nous dit que Jésus est entré dans le lieu très saint. Amen. Cette fois-ci, non pas avec le sang de boucs et de veaux, des animaux, non, mais il dit avec son propre sang. Et c'est ce que Paul dit dans Timothée 2. Il dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Paul précise que Jésus est médiateur en tant qu'homme, pas esprit. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous montre que Jésus, il dit, son corps, sa chair et ses os sont sur les trônes en ce moment, mais son esprit est sur la terre. Amen. Amen. Donc nous voyons ça, c'est un grand mystère. Ce n'est pas que Jésus, quand il a dit, je suis sorti du Père et je rentre au Père, alors quand il est rentré au Père, la chair s'est fondue et est devenue la colonne de feu. Non. Si vous commettez cette erreur-là, vous n'allez pas voir Jésus retourner dans son corps physique au temps de la croix. Parce que Frère Branham nous dit, nous croyons à la seconde venue physique. Il dit pas esprit, mais le corps physique de Jésus qui revient dans la gloire, le corps littéral de Jésus. Donc ce corps-là est monté sur le trône d'intercession, mais la colonne de feu descend sur la terre. Et Paul nous dit ici dans Hébreu que Jésus est entré avec son propre sang sur les lieux d'intercession, lui qui est le souverain sacrificateur. Il dit avant, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs entraient dans le lieu saint juste pour faire les ablutions. Il dit ça c'était juste des types et des ombres. Et les grands sacrificateurs entraient une fois l'an dans le lieu saint des saints. Mais il dit, mais quand Jésus vient, lui, il est souverain sacrificateur, lui, il est venu et il nous a accordé une rédemption éternelle en entrant une fois pour toutes. Comprenez cela, bien-aimés. Jésus ne versera plus son sang pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Il l'a déjà fait à la croix. C'est ça le sang qui a été versé à la croix pour que nous puissions recevoir notre rédemption. Mais seulement la rédemption a deux côtés, a deux bouts. Il y a la croix et il y a l'ouverture des sceaux. Frère Branham dit, c'est sortir de et entrer dans. Amen. La rédemption a deux côtés, vous devez prendre les deux côtés. Vous ne pouvez pas prendre l'un et laisser l'autre. Amen. Amen. Et comme la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. C'est pourquoi Frère Branham déclare la seconde venue est plus glorieuse que la première. Amen. C'est ce que même Agé a dit. Il a dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, parce que c'est ici que j'ai donné ma paix, que je mets ma paix. Amen. Donc nous voyons que quand Jésus maintenant monte sur le trône d'intercession, il ne va pas rester là-bas éternellement. Il ne sera pas sur le trône d'intercession éternellement. Il va être là pendant les 7 ans de l'Église. Et c'est là que le prophète de Dieu va alors nous révéler quel est le temps que Jésus fera sur le trône d'intercession. Écoutez, dans le premier sceau, il dit ceci. Le premier sceau prêché le 18 mars 63. Premier sceau, 104, 105. Il dit, et pendant qu'elle était partie, l'époux est arrivé. Il est en train de parler de la parabole de 10 vierges dans Matthieu 25. Il dit, et pendant qu'elle était partie, l'époux est arrivé et l'épouse est entrée. Et alors le reste là, celle qui était absolument vertueuse, l'église elle a été laissée dehors. Et il a dit, il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements des dents. Voyez-vous, or ceux-là ce sont les élus. Et quand le sang a retenti, voici l'époux, alors tous ceux qui s'étaient endormis tout au long des âges se sont réveillés, tous. Il dit, voyez-vous, ce n'est pas comme on pourrait le penser, Dieu qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge ici seulement pour les enlever. Il s'agit des élus même de chaque âge. Il continue, il dit, et c'est pour cette raison que Christ doit rester là sur le trône de médiation en tant qu'intercesseur,
jusqu'à ce que le dernier entre Amen. au dernier âge. Amen. Amen. Et à ce moment-là, les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens et ils voient ce qui est arrivé. Ah oui. Il dit, voyez, maintenant vous saisissez. Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Frère Branham dit très bien. Amen. Voilà le temps pendant lequel Jésus est intercesseur sur le trône d'intercession. Il va intercéder là pendant combien de temps? Frère Branham dit jusqu'à ce que le dernier élu, le dernier membre qu'il appelle quelquefois la brebis, la dernière brebis, jusqu'à ce que la dernière brebis puisse entrer dans l'enclos, dans la bergère. Il dit Jésus doit rester là. Il ne peut pas quitter le trône d'intercession. Si le dernier membre de l'église n'est pas encore entré, si le dernier élu n'est pas encore appelé. Mais Frère Branham précise, le dernier élu sera appelé quand? Au dernier âge de l'église. Au dernier âge. Amen. Quand vous dites les âges sont terminés, n'allez pas chercher le dernier élu quelque part. Amen. 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 Alléluia. Parce que c'est au dernier âge que le dernier élu, la dernière brebis doit entrer. Amen. Et Frère Branham dit, et à ce moment-là, alors les révélations sont données aux gens de ce qu'il en était. C'est à ce moment-là que Dieu révèle le plan de la rédemption. Parce que maintenant c'est déjà fini. C'est pourquoi le prophète déclare que Dieu ne révèle pas un mystère si celui-ci n'est pas encore accompli. Amen. Parce qu'un mystère restera un mystère, une prophétie restera une prophétie, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Amen. Alors quand c'est accompli, c'est à ce moment-là que Dieu révèle cela. C'est ça. Il se met à vous dire que l'enlèvement, c'est une révélation. Amen. Il vous donne même l'heure de l'enlèvement. Il dit c'est entre 6h et 7h ou 8h du matin. Mais si cela n'est pas encore accompli, il ne peut pas vous révéler ces choses. Amen. Et vous dire que l'enlèvement que vous attendez, ce n'est qu'une révélation de la parole. Non. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé, Jésus est intercesseur sur le trône d'intercession jusqu'à ce que le dernier élu soit entré. Et maintenant, il y a des conséquences. Quand les 7 actes de l'église se terminent, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, dans le premier saut toujours, au paragraphe 51, il dit ceci. Premier saut 51. Il dit donc le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Amen. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé parce que l'agneau a quitté les lieux d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Entre-temps, il était un médiateur. Mais quand la vraie révélation des sceaux s'est faite, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. Ah oui. C'est selon la parole. Il dit, nous l'avons vu hier soir. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu et il a pris les livres. Donc, il n'est plus médiateur. En effet, ils l'ont même appelé un lion. Et ça, c'est le roi. Amen. Alors, il n'est pas un médiateur à ce moment-là. Voilà ce que dit le prophète bien. Donc, Jésus, quand il est sur le trône d'intercession, il ne restera pas là-bas éternellement. Il faut qu'il y ait un temps où il doit quitter le trône d'intercession. Et il va quitter quand? Quand il voit que le dernier élu sur la terre a été racheté. Amen. Alors, à ce moment-là, il se lève du trône, dans Apocalypse chapitre 5, et il vient prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Pour faire quoi? Pour maintenant révéler ce qui a été accompli. Amen. C'est ça la révélation des sceaux. Amen. Dieu maintenant veut nous raconter l'histoire de notre rachat. Comment est-ce que Dieu tout au long des âges nous a cherché et comment il nous a ramenés. C'est ça l'ouverture des sceaux. Les mystères qui étaient cachés, scellés, sont maintenant brisés et Dieu nous révèle. Non pas seulement les choses qui vont venir, mais aussi les choses qui sont déjà passées. Amen. 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 Et Frère Branham me déclare, alors à ce moment-là, Jésus qui était sur le trône d'intercession, à ce moment-là, il n'est plus intercesseur. Son travail de médiateur est fini. Amen. Et il dit, on l'a même appelé le lion. Donc il se transforme de l'agneau au lion. Et les lions, nous l'avions dit la fois passée, les lions n'est pas un animal de sacrifice. Les lions, vous ne verrez jamais dans l'Ancien Testament où un pécheur allait prendre un lion, ou une loi de Moïse disait quand tu vas pécher,
Tu vas aller prendre un lion, tu l'amènes chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs vont tuer les lions, va prendre les sangs. Non, non. On parle des tourterelles, on parle des vaches, on parle des autres animaux, des agneaux, des brebis, des béliers. On ne parle pas du lion parce que le lion n'est pas l'animal de sacrifice. Les lions représentent le roi. Les lions de la tribu de Juda. Et le lion, c'est le dernier signe du zodiaque qui symbolise la seconde venue de Jésus-Christ. Et Frère Branham me dit, on l'a même appelé le lion parce qu'à ce moment-là, il n'est plus l'agneau, il n'est plus médiateur. Amen. Maintenant, Frère Branham déclare que l'intercession. Donc nous voyons, quand l'agneau quitte le trône, c'est que le dernier élu est entré. Quand l'agneau quitte le trône, lui-même n'est plus sacrificateur parce qu'il a quitté le trône d'intercession. Et Frère Branham déclare que quand l'agneau quitte le trône d'intercession, même l'intercession, c'est-à-dire l'intercession veut dire quoi, la médiation veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui se tient entre nous les pécheurs et Dieu le Saint des Saints. Hein? Le Saint béni soit-il. Mais celui qui est au milieu ici, c'est par lui que Dieu lave et purifie nos péchés. Quand Dieu le regarde lui, qui est mort pour nous, tous nos péchés sont sur lui, et lui, il est purificateur par son sang. Alors il nous purifie complètement, et Dieu nous reçoit au travers de celui qui est ici, entre nous et lui. C'est ce qu'on appelle un intercesseur. Amen. Il est un médiateur. Il fait le pont entre l'homme et Dieu. Et qui est là, c'est la chair Jésus. Amen. Amen. Et Frère Branham déclare, alors ce travail-là d'intercesseur, de médiateur, ne sera pas aussi éternellement. Cela doit aussi prendre fin. Et ça prend fin quand? Écoutez, dans le 4e sceau, il dit ceci. 4e sceau, 21 mars 63. 394, 395. 4e sceau, il dit ceci. Il dit, eh bien, 394, 395, il dit, eh bien, je crois de tout mon cœur que le trône est encore ouvert à tous. Je crois qu'il est encore sur le trône de Dieu. Mais il va bientôt se lever là. Il va s'avancer pour réclamer ce qu'il a racheté. Il est en train d'accomplir l'œuvre des parents rédempteurs pendant que Ruth attend. Là, il se réfère au livre de Ruth. Amen. Avec Boaz et Ruth. Il dit, mais bientôt, vous savez, une fois que Boaz a accompli son œuvre de parents, il est venu réclamer ce qui lui appartenait. Et c'est exactement ce que la Bible a dit qu'il avait fait. Il s'est avancé et il a pris le livre. Écoutez, il continue, il dit, à ce moment-là, l'intercession est terminée. Il n'est plus sur le trône, il n'y a que du sang, il n'y a plus de sang, pardon, sur le propitiatoire. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Un tribunal. Amen. Le propitiatoire, c'est le couvercle où était posé le deux chérubins dans le lieu saint des saints sur comment on appelle ça? Sur l'arche, voilà, sur l'arche qui était dans le lieu saint des saints. Amen. Et Frère Branham déclare, c'est là que le grand sacrificateur, quand il est entré dans le lieu saint des saints, il versait le sang de l'agneau qui était tué dehors. L'agneau n'est pas tué dans le lieu saint des saints. L'agneau est tué dehors dans le parvis extérieur, qui symbolise la première venue de Jésus. Et Jésus-Christ va maintenant traverser avec son sang les âges de l'église qui est le lieu saint, et il va maintenant entrer dans le lieu saint des saints avec son propre sang. Et il va verser cela sur le couvercle, sur le propitiatoire. Et Frère Branham dit, mais quand l'intercession est terminée, quand l'agneau a quitté le trône, alors à ce moment-là, même les sons qui faisaient l'intercession, ces sons-là disparaissent, c'est la fumée. Et il dit alors le propitiatoire, qui nous purifiait, qui nous lavait, devient quoi maintenant? Il dit un tribunal. Amen. Cela maintenant nous juge. C'est le jugement, c'est la seconde venue. Amen. Donc nous voyons, quand l'agneau quitte le trône bien-aimé, sachez-le, l'intercession est terminée. Le dernier élu a été appelé. Il n'est plus médiateur sur le trône d'intercession. À ce moment-là, il devient le roi des rois et il devient le juge suprême. Et quand il devient le juge suprême, il a sur sa tête le signe de juge qui est la perruque blanche sur sa tête. Le jour où vous le voyez comme cela, sachez-le, c'est le jour du jugement. L'intercession est déjà terminée.
Vous ne pouvez pas le voir avec la perruque et continuer à l'appeler intercesseur. Non. Amen. Amen. Et Frère Branham nous précise encore, il dit que l'agneau quitte le trône quand? Il dit à la fin de l'âge de l'église de la vie. Amen. Alléluia. Écoutez toujours dans le premier saut, il dit ceci. Premier saut 61. Il dit maintenant remarquez. Mais cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Il dit bon, ça, c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre des sceaux. Le livre des sceaux ou un livre scellé des sceaux. Il les brise et les montre. Il dit regardez, à la fin de l'âge là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'église sont terminés. Le livre est révélé quand l'agneau quitte le trône et l'agneau ne brise pas les sceaux en étant sur le trône d'intercession. Non. Parce que premièrement, quand Jean le voit dans Apocalypse chapitre 5, et qu'il entend la voix de l'ange qui dit « Qui est digne de venir prendre les livres et d'en rompre les sceaux ?» Jean regarde au ciel personne, sur la terre personne, sous la terre personne, et Jean pleure. Et la voix lui dit « Jean ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda a prévalu pour prendre les livres et en rompre les sceaux. » Amen. Et quand Jean se tourne, il ne voit pas premièrement le lion, il voit l'agneau. Amen. L'agneau ensanglanté. Et Frère Branham me déclare pourquoi Jean avait pleuré. Parce que Jean n'avait pas vu l'agneau auparavant. Ah oui. Parce que l'agneau était très loin dans les éternités. Amen. En train d'intercéder. Amen. Et Jean ne pouvait pas voir dans l'éternité. Non. Mais quand Jean le voit, il tourne et se tourne et voit l'agneau. Parce que maintenant l'agneau est déjà sorti du trône d'intercession. Amen. Et il voit un agneau ensanglanté, l'agneau à 7 cornes. Amen. Mais l'ancien lui dit, les lions de la tribu de Juda a prévalu. Ce même agneau devient le lion de la tribu de Juda. Amen. Et alors il brise le sceau non plus en tant qu'agneau, mais il brise le sceau en tant que le lion de la tribu de Juda. Frère Branham déclare, il est passé de l'agneau au lion, il devient le lion et il prend le livre. Amen. Et alors dans Apocalypse chapitre 10, il descend maintenant avec les livres. Et quand vous lisez, vous allez voir que le livre est ouvert. L'ange puissant descend dans Apocalypse chapitre 10, verset 4. Il descend avec 1, 2, 3, 4. Il descend avec un petit livre ouvert qu'il tenait dans sa main droite. Mais dans Apocalypse 5, la Bible dit le livre était scellé de 7 sceaux. Maintenant, quand il quitte le trône, il prend le livre, il brise déjà le sceau. Et maintenant, il descend pour le révéler à son peuple. Amen. 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 Et Frère Branham dit c'est quand il dit à la fin de l'âge de l'Église, lorsque les âges de l'Église sont terminés. Quand vous voyez le sceau être révélé, sachez que les âges de l'Église sont terminés. Amen. À ce moment-là, on n'est plus dans les âges de l'Église. Amen. Amen. Donc voilà bien aimé ce qui se passe là au ciel, quand Jésus monte dans Acte 1, Dieu lui dit, tiens-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous ton marchepied, que je puisse faire de tous tes ennemis ton marchepied. Mais toi maintenant, assieds-toi à ma droite. Amen. Et la droite dont on parle, Frère Branham dit, ce n'est pas que Dieu a une main gauche ou une main droite, parce que Dieu est esprit. La droite du Père, c'est l'autorité de Dieu. Alléluia. Il est retourné dans l'autorité de Dieu. Amen, 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 Et il va s'asseoir là, sur le trône du Père. Et le Père, lui, il lui laisse le trône. Le Père, lui, quitte et il vient, il descend sur la terre. C'est-à-dire, il faut un échange. Amen. C'est pourquoi Frère Branham déclare, Jésus a dit, dans le livre d'Apocalypse, je crois, Apocalypse 3 quelque part, 3:21 je crois, ou 2, il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, la promesse que Jésus donne là dans le livre d'Apocalypse, Jésus ne nous donne pas la promesse que nous allons nous asseoir avec lui sur le trône du Père. Non. Jésus a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vaincu, et je suis assis sur le trône de mon Père.
Mais frère Branham dit, le trône sur lequel il est assis, qui est le trône du Père, ça ce n'est pas son trône. Amen. Un jour il doit quitter son trône, ce trône-là, pour venir prendre son propre trône. Amen. Et c'est sur ce trône-là que nous devons nous asseoir, nous, avec Jésus. Amen. Et le trône de Dieu, ce n'est pas un fauteuil. Non. Ce n'est pas une maison à quatre coins. C'est un homme. Amen. Alléluia. Le trône de Dieu, c'est un être humain. Amen. Amen. Donc Jésus, là où il est, il doit quitter le trône du Père un jour et venir et prendre son propre trône. C'est ce trône-là qui nous a promis. Amen. Que et nous et lui, nous allons nous asseoir sur ce trône. Alléluia. Amen. Ainsi maintenant, bien-aimés, quand Jésus est sur le trône d'intercession comme cela, ici sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Pendant les 7 âges de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Pendant les 7 âges de l'Église, la colonne de feu, comme nous l'avions dit, est en train de marcher avec tous les 7 messagers, tous les messagers des âges de l'Église, en commençant par Paul. C'est pourquoi Paul l'a rencontré. Paul a vu la lumière, et cette lumière s'est mise à lui parler, et cette lumière marchait avec Paul. Et Paul l'appelait l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Et cela marchait avec Irénée, avec Martin, avec Colomban, jusqu'au 7e âge de l'Église. Amen. Cela revient avec William Branham. Et quand nous arrivons au 7e âge de l'Église, ici, il y a maintenant des promesses qui sont faites pour ce 7e âge de l'Église. Parce que c'est le temps de la fin, le temps dans lequel nous vivons. C'est pour cette raison que Jésus-Christ, avant qu'il ne revienne sur la terre, au moment où lui il est sur le trône d'intercession, ici sur la terre, Dieu nous promet que dans Malachie 4, je vous enverrai l'esprit d'Élie. Amen. Et l'esprit d'Élie viendra quand? Avant le jour du Seigneur. Ce jour grand et redoutable. Amen. Le jour de l'Éternel. Quel est ce jour de l'Éternel? C'est la seconde venue de Jésus. Mais avant cela, il y a des promesses qui doivent s'accomplir au 7e âge de l'Église. Il y a beaucoup de promesses. Entre autres, Malachie 4, Zacharie 14, 7 et aussi Luc 17, 30. Amen. Lisons Luc 17, nous allons lire. À Luc 17 à partir du verset 22. Amen. Luc 17 à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Luc 17, 22 à 30. La Bible dit ceci. Et il dit aux disciples, ça c'est Jésus, hein? Et il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Écoutez, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Au verset 30, il continue, dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Voici la promesse du temps de la fin. Amen. Luc 17, 22 à 30, la Bible déclare que Jésus a dit, parce qu'il est en train, il était en train de répondre aux questions que les disciples lui ont posées, demandant quel sera le signe de ta venue, dis-nous lorsque le temple sera détruit et quelle sera la fin du monde. Et c'est là qu'il répond pêle-mêle à ces 3 questions. Et ici, parlant de sa venue,
Il leur dit, il y aura un temps où vous allez souffrir parce que vous aimeriez voir le jour, même un seul jour, le Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Amen. Et il dit, on vous dira, il est ici, il est là, il est dans le désert, dans les chambres. Il dit, ne courez pas après, n'allez pas, parce que ce n'est pas comme ça qu'il reviendra. Amen. Il dit, alors, comme l'éclair resplendit, c'est-à-dire brille, d'une extrémité à l'autre, il dit, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Dans d'autres livres d'évangile, il est dit, comme l'éclair part de l'Orient Amen. et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Cet éclair-là, c'est quoi? C'est le soleil. Amen. Parce que le soleil symbolise Christ, Dieu lui-même. Alléluia. Et Jésus s'est référé au soleil naturel. Ah, ouais. Il dit de la même manière que vous voyez le soleil partir d'un coin, d'une extrémité à l'autre extrémité. Et c'est ce que le livre des psaumes déclare, que le soleil passe sous sa trajectoire d'un lieu à un autre. Il fait sa course du matin jusqu'au soir. Et Jésus dit, comme le soleil, comme l'éclair resplendit, brille d'une extrémité à l'autre, c'est comme cela que le Fils de l'homme va venir. Donc le Fils de l'homme, qui est maintenant le soleil, il doit parcourir un chemin d'un bout, d'une extrémité à l'autre extrémité. Amen. C'est pour nous montrer que Jésus, là où il était, quand il va revenir, il ne reviendra pas seulement là où il était. Non, no way. Il ne reviendra plus là où il était. Oh. Il doit revenir à l'autre bout du monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc ceux qui attendent que Jésus va descendre à Jérusalem, désolé. Comme Alléluia. il y a un frère qui disait souvent, il dit mes condoléances. Parce que ce n'est pas ça. Amen. Amen. La Bible déclare que l'éclair partira de l'Orient jusqu'en Occident. Et Jésus dit, c'est comme cela que la venue du Fils de l'homme sera. Amen. Amen. Donc nos yeux en tant que croyants, en tant que des aigles de Dieu qui ont compris cette parole, nos yeux ne doivent pas être fixés de l'autre côté là-bas, là où il était, mais nos yeux doivent chercher l'Orient, l'Occident, et observer ce qui va se passer de l'autre dans l'autre extrémité. Amen. Parce que c'est là qu'il viendra. Alléluia. Amen. Alors la Bible déclare que c'est comme cela que le Fils de l'homme reviendra. Et Jésus s'est référé aux deux événements majeurs qui s'étaient passés dans l'Ancien Testament. Regardez, Jésus parle du temps de Noé. Mais il ne s'arrête pas là, il parle aussi du temps de Lot. Et ce sont deux temps bien différents, deux époques bien différentes. Comme il en était au temps de Noé, comme il en était au temps de Lot. Amen. Au temps de Noé, c'était la destruction par l'eau. Au temps de Lot, c'était la destruction par le feu. Cela veut dire, ce sont des temps de jugement qui s'étaient passés dans l'Ancien Testament. Les temps où Dieu devait détruire la terre et détruire certains pays sur la terre. Amen. Mais avant de détruire, qu'est-ce que Dieu a fait? Au temps de Noé, il a pris Noé, un prophète. Amen. Pour apporter un message qui va aider les élus à échapper à cette destruction qui allait venir, qui était le déluge. Et au temps de Lot, il y avait encore le feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. Mais avant cela, parce que Dieu ne détruit jamais une nation, Dieu ne détruit jamais une personne, Dieu ne détruit jamais rien, sans pour autant apporter un avertissement premièrement. Dieu est tellement miséricordieux qu'il donne premièrement un avertissement disant aux gens, je vais détruire. Et Dieu vous propose un moyen pour que vous puissiez échapper à cette destruction. C'est pourquoi au temps de Noé, il est descendu, il a pourvu de l'arche de Noé, et il leur a donné un prophète. Il dit, si vous l'écoutez, vous entrez dans l'arche, vous aurez la vie sauve. Amen. Vous n'allez pas périr. Amen. Mais nombreux ne l'ont pas écouté. Et Jésus déclare, quand on lui a posé la question, comment tu reviendras? Quand il dit, ça sera comme ça a été au temps de Noé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Mais maintenant, ce n'est plus par l'eau. Parce que Pierre dit, le monde d'à présent est réservé pour le feu.
Donc, il y aura un jugement. Amen. Mais avant cela, Dieu doit envoyer encore quelqu'un comme Noé. Alléluia. Comme ça a été au temps de Noé. Amen. Là-bas, il n'a pas envoyé 2, 3, 4, 5 personnes. Il n'a pas pris une église pour dire allez à cette église. Non, il dit allez à ce messager là. C'est ça. Alléluia. Allez entrer en lui. Écoutez-le. Alléluia. Mais en ces temps-là, il y avait des églises. Il y avait des pasteurs, il y avait des gens qui adoraient Jéhovah l'Éternel et qui se sont moqués de Noé parce qu'ils n'ont pas pu croire au message de Noé et ils ont été condamnés. Et Jésus ne s'arrête pas là, il parle du temps de Lot. Amen. Le temps de Lot, c'est le temps d'Abraham. Ah oui. Lot était le neveu, c'est-à-dire le fils du frère d'Abraham. Mais avant que Dieu détruise le pays où habitait Lot, qui était Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu lui-même. Regardez, au temps de Noé, c'était un prophète. Mais au temps de Lot, c'est Dieu lui-même sous la forme d'un prophète. Amen. D'un homme. Et Jésus a dit, ces deux temps-là, et le temps de Noé, et le temps de Lot, tous ces deux temps seront ensemble au temps de la fin. Ces circonstances-là reviendront au temps de la fin. Et Dieu doit réagir de la même manière. Au temps de Lot, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Et au temps de Lot, qui est le temps du feu, qui nous intéresse en ce temps de la fin plus, c'est que Dieu est descendu et Dieu s'est fait homme, Dieu a été fait chair. Et il a parlé à Abraham, il a mangé avec Abraham, il a causé avec Abraham et il a dit à Abraham, je reviendrai. Amen. À cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai. Et alors Sarah aura un fils. Quand je vais revenir, Sarah aura un fils. Et le fils promis, c'était Isaac. Amen. Et Dieu visite son peuple sous la forme d'un être humain. Mais Frère Branham nous révèle une vie. Cette scène-là, cette écriture de Genèse 18, qu'est-ce que cela était? Le prophète nous montre que cela montrait quelque chose. Amen. Quand vous lisez Genèse 18, l'histoire où on nous dit Dieu est descendu avec deux anges, à manger, à habiller avec Abraham, à discerner les pensées de Sarah dans le cœur, ainsi de suite, et a envoyé deux hommes à Sodome pour faire sortir Lot, son neveu, et Abraham. Tout cela, Frère Branham dit, cela parlait, montrait quelque chose qui devait arriver. Cela montrait quoi? Écoutez, Frère Branham va nous le dire. Dans la prédication persévérance. Persévérance. Prêché le 6 août 62. Persévérance. 6 août 62. Au paragraphe 72, il dit ceci. 6 août 72, il dit ceci. Il dit maintenant, quand cet ange du Seigneur vint à Abraham, là-bas, au temps d'avant la destruction, maintenant c'était Dieu apparaissant dans la chair humaine. Et Jésus a dit, comme il en était au jour de Noé, ainsi sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Comme il en était au jour de Lot, il a donné le moral de ce qu'ils étaient en train de faire au jour de Noé, au jour de Lot. Observez ce messager à Abraham. Observez les messagers à Lot et l'église nominale. Juste sortez, sortez. Et Abraham plaidant pour eux. Il continue de dire, remarquez l'ange, Dieu, Elohim, apparaissant dans une forme de la chair humaine, montrant qu'Elohim dans les derniers jours apparaîtrait. Non pas la venue de Christ, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine dans son Église. Amen. Manifestant ces mêmes signes. Amen. Et les choses qu'il avait faites. Amen. Et qui n'ont pas été faites dans l'Église depuis 2000 ans. Amen. Voyez l'apparition du Seigneur. Amen. Les choses qu'il a faites et qui n'ont pas été faites pendant 2000 ans. Au temps de la fin, il les fera. Amen. Mais sous quelle forme? De la chair humaine. Et Frère Branham déclare, l'apparition d'Elohim sous la forme d'un homme à Abraham, cela montrait qu'au dernier jour où nous vivons, Dieu doit se manifester sous la forme d'un être humain à son Église.
et fera la même chose qu'il avait faite là-bas. Donc Genèse 18 était une prophétie. C'est quelque chose que Dieu montrait qu'il allait faire. Et remarquez, c'est le temps des nations, c'est le temps, ce n'était pas en Israël, ces choses-là ne se passaient pas en Israël, ces choses-là se passaient parmi les nations. Amen. Ainsi, le temps de Sodome et de Gomorrhe, le temps de Lot où le feu est descendu, c'était le même moment où Dieu est descendu sous la forme d'un être humain. Et il est venu et il a accompli des signes devant d'Abraham. Et Frère Branham me dit, cela montrait que Dieu allait faire la même chose au temps de la fin. Écoutons encore dans les événements modernes. Et il insiste ici, il dit non pas la venue de Jésus. Ça, ce n'est pas la venue de Jésus. Amen. Comprenez cela très bien, bien aimé. Parce que cela rejoint ce que nous avions dit. Que le corps de Jésus est sur le trône. Mais il va nous expliciter encore, il va encore être plus clair à propos de ça. Dans les événements modernes, rendus clairs par la prophétie, prêché le 6 décembre 65. Les événements modernes. 6 décembre 65. Au paragraphe 233, il dit ceci. Il dit Jésus, quand il est venu, il devait être un prophète. C'est vrai. Et aujourd'hui, écoutez bien, et aujourd'hui, avant que Jésus revienne, Frère Branham continue, il dit, la pleine manifestation de la personne de Jésus-Christ doit être manifestée dans la chair. Il dit, pensez-y. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Il dit, que veut dire révéler? Dévoiler, divulguer. Le secret a été présenté, révélé. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé, le monde sera dans un état comme celui de Sodome. Il continue de dire, nous en sommes là, n'est-ce pas? Frère Madame dit, oui. Combien le croient? Il est dans un état comme celui de Sodome. C'est tout à fait exact. Regardez la situation dans laquelle il se trouve maintenant. Frère Branham insiste ici, bien aimé. Il nous dit, avant que Jésus revienne, de quel Jésus parle-t-il ici? C'est de ce corps-là qui est monté, la chair de Jésus. Il dit, avant que Jésus revienne sur la terre, au moment où il est encore sur le trône d'intercession, qu'est-ce qui se passe maintenant ici au dernier âge de l'Église? Il dit, la pleine manifestation de la personne de Jésus-Christ doit être manifestée dans la chair. Vous comprenez cela? Amen. Il va encore être plus clair. Et il dit, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de la même manière lorsque le Fils de l'homme se révèlera. Il se conforme, il va encore se, comment dire, il retourne dans Genèse 18 pour montrer la même chose. Et écoutez encore, il va nous dire cela dans la pluie de la première de l'arrière-saison. Prêché le 3 mars 60, 114, il dit ceci. 3 mars 60, 114. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Il dit ceci. Il dit, la Bible, dit-elle, il dit maintenant, regardez, je pouvais me tenir ici et prêcher. Vous avez entendu cela pendant tout ce temps. Mais la Bible a dit que dans les derniers jours, juste en ce moment, avant la venue du Seigneur, qu'il y aura un esprit qui viendra sur la terre, voilé dans la chair humaine, un homme comme il en fut à Sodome, et qui serait capable de discerner les pensées de l'esprit, comme cet ange-là fait là-bas, comme il en fut au jour de Sodome. Vous voyez cela bien aimé? Amen. Il continue de dire, combien comprennent cela? Amen. Il dit, levez juste vos mains pour montrer que vous l'avez saisi, que vous comprenez. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est exact. Amen. Il dit maintenant, qui était-ce? Il dit, c'était Christ dans cette terre. Alléluia. Vous voyez cela? Avant que Jésus ne revienne, avant la venue du Seigneur, un esprit viendra. Quel est cet esprit qui va venir? La colonne de feu. Le même Saint-Esprit
viendra frère du Valon dit quoi? Voilé dans une chair humaine. Pour faire quoi? Pour accomplir exactement ce que cet homme-là avait fait au devant d'Abraham. Amen. Mais ça se passe avant la venue du Seigneur, avant la seconde venue de Jésus. Pour que nous puissions bien comprendre, bien-aimés, on a parlé de cela maintes et maintes fois. Mais c'est un point très capital. Si vous manquez cela, vous allez vous embrouiller. Amen. Amen. Regardez dans Genèse 18, parce que Frère Branham se réfère toujours à Genèse 18, pour montrer l'accomplissement de Luc 17:30, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Et quelque part, Frère Branham dit, il y aura la double manifestation du Fils de l'homme. Il se révèle pour la grâce, la miséricorde, et il se révèle aussi pour le jugement. Amen. Maintenant, ici, écoutez, il montre que premièrement, avant la venue du Seigneur, Luc 17:30 va se manifester. Cela veut dire, le Fils de l'homme doit se révéler. Mais il va se révéler comment? Frère Branham dit, un esprit va venir et va prendre une chair humaine, va s'incarner pour manifester exactement ce qui s'est passé au temps de Sodome, Amen. au temps de Lot, au devant d'Abraham. Discernant les pensées de Sarah. Il faut que cela se passe avant la venue de Jésus. Amen. Maintenant, quand nous retournons dans Genèse 18, vous allez voir que dans Genèse 17, Dieu apparaît à Abraham sous la forme de El Shaddai. C'était un esprit. Dieu avec des seins. Dieu qui porte des mamelles. C'était pour fortifier Abraham. Amen. Parce qu'Abraham était fatigué. Amen. Il est devenu vieux dans sa chair. Et Dieu lui apparaît sous la forme d'une femme. Alléluia. Pour lui dire, Abraham, viens t'aider dans mes seins, pour que tu puisses avoir encore plus de force. Alléluia. C'est ça, Dieu El Shaddai. Amen. Qui veut dire Dieu qui fortifie. Amen. Dieu qui a des mamelles, qui a des seins. Alléluia. C'est pourquoi Paul déclare, Amen. il dit la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut, c'est notre mère. Amen. Dieu est aussi notre mère. Amen. Il est aussi notre père. Amen. Amen. Alors où Dieu descend et il change le nom d'Abraham et il change le nom de Sarah, ça c'est Genèse 17. Mais Genèse 18 qui va suivre, Frère Branham déclare, Dieu est apparu à Abraham plusieurs fois sous la forme d'un esprit. Depuis Genèse 12, il a marché avec Abraham. Il lui parlait sous la forme de la lumière, sous la forme du vent, sous la forme des tonnerres, sous la forme de voix, des rêves. Mais le dernier signe, avant la naissance d'Isaac, un an avant qu'Isaac ne puisse naître, Dieu, pour confirmer la venue d'Isaac, pour confirmer que Isaac va réellement naître, tu l'as attendu trop longtemps. Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu est descendu lui-même sous la forme d'un homme. Amen. Et a parlé à Abraham, a bu et a mangé avec Abraham. Mais c'était pour dire à Abraham, Isaac, cette même époque de l'année prochaine qui vient, Sarah, ta femme, va avoir un enfant. Va recevoir la promesse dont je vous ai donnée il y a 25 ans passés. Vous l'avez attendu pendant tous les âges de l'Église. Mais maintenant, pour confirmer la venue d'Isaac qui a 5 lettres dans son nom, qui n'est autre que Jésus, qui symbolise la venue de Jésus. La seconde venue de Jésus, le Fils promis, avant que Jésus ne vienne, l'épouse de Christ, qui est Abraham et Sarah, nous devons recevoir un signe. Amen. Alléluia. Pour que nous puissions être sûrs que bientôt Jésus revient. Mais qui vient nous donner ce signe-là? Qui vient nous accorder l'assurance que bientôt la seconde venue va avoir lieu? Ce n'est pas un simple homme. Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Dieu lui-même. La colonne de feu voilée dans un être humain, accomplissant les mêmes signes qu'au temps d'Abraham, qu'au temps de la femme de Samarie, et en ce temps de la fin, il fait la même chose. C'est tout à fait simple, frère, mais ce n'est pas facile de croire.
C'est ça le problème. La doctrine de la Écoutez, Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit ceci. C'est pourquoi Frère Branham nous parle de l'avènement de Jésus, du Seigneur, et de la venue du Seigneur. Il dit que ce sont deux choses bien différentes. Ainsi, quand Elohim apparaît dans la chair humaine à Abraham, c'est ça l'avènement. C'est pourquoi Frère Branham dit un esprit viendra et va se voiler dans une chair humaine pour accomplir exactement ce qu'Elohim a accompli dans ce corps-là, là-bas, au devant d'Abraham. Amen. Amen. Mais à ce moment-là, Jésus est toujours sur le trône d'intercession. Jésus n'a pas encore quitté le trône. Mais ça sera la manifestation, la révélation du Fils de l'homme. Parce que Frère Branham me déclare, là-bas au devant d'Abraham, c'était le Fils de l'homme. Amen. C'est-à-dire quoi? Dieu sous la forme d'un prophète. Parce que le Fils de l'homme veut dire un prophète. Amen. Amen. Mais la promesse du Fils premier à ce moment-là n'est pas encore accomplie. Qui est la venue d'Isaac et la naissance d'Isaac? Cela n'est pas encore accompli. Mais avant cela, il y a un dernier signe qui se passe sur la terre. Dieu sous la forme d'un homme. Dieu dans la chair humaine. Faisant les mêmes choses qui ont été faites là. Alléluia. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Alléluia. Le 19 février 67. Ah oui. Au paragraphe 188, il dit ceci. Il dit, or Jésus a dit, juste à la fin de cet âge de l'église où nous vivons, que le Fils de l'homme serait de nouveau révélé de la même manière que ce qui s'était passé comme ce qui est arrivé à Sodome. De la même manière. Dans ce dernier de l'église, frère Valami, où nous vivons, ici nous sommes en 65, il dit dans cet âge de l'église où nous vivons, le Fils de l'homme serait de nouveau révélé de la même manière que ce qui s'était passé, comme ce qui est arrivé à Sodome. Qu'est-ce qui est arrivé à Sodome? Dieu est descendu avec deux hommes, Dieu sous la forme d'un être humain, parlant, mangeant comme un homme, avec de la poussière sur ses pieds, avec une robe, mangeant la viande, buvant du lait, mangeant de veau et discernant les pensées de sa mère. Dans le patriarche Abraham, écoutez, il dit encore ceci, 7 février 64, le patriarche Abraham. 7 février 64, paragraphe 120-122, il dit ceci. Amen. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'un don? Le don consiste-t-il à sortir et guérir les gens? Non. Les dons, c'est vous mettre hors du chemin afin que Dieu puisse vous utiliser. Amen. Et il dit, eh bien, il a promis que le dernier signe selon Jésus-Christ, ce qui arriva du temps de Sodome, juste avant qu'elle ne brûle, non pas avant que d'autres choses ne se produisent, pas avant que l'évangile ne fût prêché par l'autre, et ainsi de suite, pas cela. Mais juste avant que Sodome ne soit brûlée, Dieu descendit sous la forme d'un homme et s'assit avec l'église élue, Abraham et son groupe qui avait la promesse. Dieu ne s'était pas assis avec tout le monde. C'est juste avec Abraham et Sarah. Et ça, c'est le groupe d'élus. Cela représente les Abrahamites. Amen. Il y a 3 groupes au temps de la fin, comme ça a été là-bas. Ah oui. Il y avait les Lotites, Ah oui. il y avait les Sodomites, Amen. et il y avait les Abrahamites. Amen. Mais les Lotites n'ont pas vu celui qu'Abraham a vu. Non. Les Sodomites n'ont pas vu celui qu'Abraham a vu. Et là-bas, ils ont vu 2 hommes et 2 autres anges. Mais Abraham, qui représente l'élu, lui, il a vu Dieu sous la forme d'un homme. Amen. Et Frère Branham continue, il dit, maintenant souvenez-vous, ce n'est que la sémence d'Abraham qui reçoit cela. Amen. Si vous voyez que Dieu ne reçoit pas cela, c'est le simple fait et preuve qu'il n'est pas la sémence d'Abraham. Amen. Amen. Parce que s'il est la sémence d'Abraham, il croira cela. Amen. Shalom. Amen. Amen. Il dit maintenant souvenez-vous. Frère Branham dit souvenez-vous. Quand on dit souvenez-vous, frère, hein, cela doit revenir chaque fois. Quand vous parlez avec un frère, vous lui montrez, dit ah frère, ça c'est des fausses doctrines. Dites oh Seigneur, moi je crois que c'était une sémence. Ce n'est pas la sémence. Donc ne vous poumonnez pas.
il ne comprendra rien. Ah oui. Parce que la sémence qui est en lui, là, n'est pas prédestinée à recevoir ces choses. Ah oui. Il dit maintenant, souvenez-vous, ce n'est que la sémence d'Abraham qui reçoit cela. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, a dit Jésus. Vous me verrez, car je serai avec vous, en vous jusqu'à la fin du monde. Il continue, il dit, mais il a promis que juste avant qu'il retourne comme il en était à Sodome, regardez ce que Sodome est en train de recevoir. Regardez ce que l'Église élue est en train de recevoir. Il a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Dieu manifesté sous la forme d'un homme. Frère Branham dit oui, les dos tournés à la tente, révéla ce que Sarah avait fait à l'intérieur de la tente. Tous ceux qui savent que c'est la vérité, levez la main. Amen. Bon, c'est exact. Il dit, eh bien, Amen. il a promis. Amen. Il a promis. Amen. Il dit, nous sommes au temps de la fin. Amen. Maintenant, souvenez-vous, c'était le dernier signe qui arriva. Et le monde des gentils fut brûlé. Ah oui. Sodome et le Fils promis vint sur la scène. Nous attendons un Fils promis, le Fils de Dieu. Frère continue, dit, nous y sommes. Amen. Que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Il dit, je ne sais quoi rien d'autre. Alléluia. Je ne sais quoi dire d'autre. Que Dieu vous ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Amen. Nous y sommes. Amen. Quand on dit nous y sommes, hein, c'est-à-dire nous sommes arrivés. Et Frère Branham dit, il dit, je ne sais quoi rien d'autre vous Ah dire. oui. Je ne sais ni dire d'autres choses, mais que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Oh, shalom. Alléluia. Donc remarquez, comprenez, que avant la venue de Jésus, au moment où le corps de Jésus est sur le trône d'intercession, quand on arrive au 7e âge de l'Église, c'est un âge très mystérieux, très compliqué, très spirituel. Ici, dans cet âge ici, Frère Branham appelle cela le carrefour des temps. C'est-à-dire c'est un rond-point où toutes les promesses se précipitent pour s'accomplir. Et l'une d'elles, c'est que Genèse 18 doit revenir. Frère Branham dit, avant que Jésus ne revienne, l'Esprit de Dieu va venir et va se voiler dans une chair humaine. La plénitude de la divinité dans un homme pour accomplir exactement ce que Elohim, Dieu, a accompli au devant d'Abraham. Ce qu'il a accompli dans Jésus au devant de la femme samaritaine, lui disant, tu as eu 5 maris, celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien, ainsi de suite. Discernant les pensées des cœurs. Et c'est ce que Frère Branham appelle l'avènement de Jésus, l'avènement de Christ. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui vient faire exactement ici ce que cet Esprit-là faisait dans d'autres chairs. Oh, Celui qui était au devant d'Abraham n'était pas Jésus. Amen. C'était Dieu dans la chair humaine. Amen. Abraham l'a vu. Et il a accompli le signe. Quand Jésus vient, la femme samaritaine, les Juifs, tous ces gens-là, celui qui discernait les pensées dans Jésus, ce n'était pas la forme qui était là-bas au devant d'Abraham, mais c'était Dieu dans la chair humaine. Celui qui vient ici encore faire la même chose, ce n'est ni Jésus, ni l'homme de Genèse 18, mais ça sera encore Dieu dans la chair humaine. Amen. Dieu dans ce tabernacle. Amen. Amen. Et Frère Branham déclare, Luc 17:30, le Fils de l'homme, quand il revient, quand il vient se révéler, faites attention, le Fils de l'homme n'est pas la colonne de feu. Le Fils de l'homme, ce n'est pas un esprit. Le Fils de l'homme, c'est un homme. Amen. Ah, écoutez dans un super signe. Couché le 27 décembre 59. Un super signe. Il dit ceci. Amen. Un super signe. Dimanche 27 décembre 59. Paragraphe 92-93. Il dit ceci. Il dit quelqu'un, comme je l'ai dit avant, veut faire de lui un tout petit Dieu. Il était homme. Dieu utilisait un homme. Dieu utilisait une chair qui s'était créée en vue de créer au travers de lui et d'amener au travers de lui beaucoup de fils, disent les Écritures, au travers de ses fils obéissants.
Au travers d'un fils, tous sont tombés. Au travers d'un fils obéissant, tous ceux qui croient vivront. Amen. Il continue de dire, Dieu avec nous, un signe. Il a dit que cela serait un signe. Jésus aimait tellement se désigner lui-même comme fils de l'homme, un homme, lui-même juste un homme. Il dit, je ne suis rien. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais c'est le Père. Amen. Était en lui, Emmanuel, les dieux, le bébé, Dieu, Jéhovah Dieu. Ce petit bébé qui pleurait, c'était Jéhovah. Avez-vous compris cela? Frère Branham me dit, Jésus s'appelait lui-même le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était un homme. Et il était un prophète. C'est pourquoi quand vous lisez même Ézéchiel, vous lisez la Bible, vous allez voir Dieu appelait des prophètes Fils de l'homme. Il dit Ézéchiel, Fils de l'homme, est-ce que ces ossements, dis-moi, est-ce que ces ossements vivront? Frère Branham nous donne la définition du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme ne veut pas dire Jésus. Le Fils de l'homme veut dire un prophète. Et quand Jésus est venu, il s'est fait appeler Fils de l'homme parce qu'il était venu sous la forme d'un prophète. Amen. Alors quand la Bible déclare Luc 17:30, le Fils de l'homme se révélera, cela nous montre que un prophète doit venir. Mais seulement Luc 17:30, ce Fils de l'homme quand il revient, frère Branham, il revient avec toute la plénitude de la divinité. Amen. Tout Dieu vient se voiler en lui. Et il manifeste Luc 17:30 parce que Luc 17:30, c'est comme ça a été au temps de Lot. C'est comme ça a été au temps d'Abraham. Amen. C'est pour cela, frère Branham nous précise maintenant. Ce Fils de l'homme, quand il vient, il dit, il va se manifester au temps de l'âme. Un esprit viendra, va prendre une chair humaine. Mais là, il n'est pas précis. Mais nous allons lui demander de nous préciser réellement. Cette chair humaine-là, ça sera nous tous. Est-ce qu'il va prendre tout le monde et manifester cela? Parce que certains disent dans la chair de son église, cela veut dire tout le monde. Mais lui va nous préciser cela. Amen. Où est-ce que cet esprit-là va venir s'incarner pour accomplir Luc 17 et accomplir Genèse 18? Amen. Dans la nourriture spirituelle au temps convenant. Prêché le 18 juillet 65 au soir. La nourriture spirituelle au temps convenant. 18 juillet 65 au soir. Il dit ceci. Il dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour le dernier jour. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine comme il avait fait à Sodome. Amen. Cela se fera dans quelle écriture? Dans Malachie 4. Malachie 4, c'est nous tous. C'est notre pasteur. Malachie 4, c'est William Branham. Amen. Il dit dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine. Dans d'autres traductions, il est écrit et s'incarnerait dans une chair humaine. Ah oui. Comme il avait fait à Sodome. Il continue de dire c'est vrai. Et il est dit que le monde serait dans un état sodomite. Et il est dit, il en sera de même. Le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Il dit, voyez-vous, cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim. Amen. Auprès d'Abraham, avant la venue de ce fils promis. Amen. Il dit, regardez ce qu'il en était. Abraham a dit que c'était Dieu. Amen. Et la Bible dit que 3 hommes sont venus à lui. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils avaient voyagé. Ils se sont assis et ils ont mangé comme des hommes. Et Jésus a dit que, juste au moment où le monde se retrouverait dans un état sodomite, c'est alors que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. Frère Branham dit, non pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, voyez-vous, se révélait. Dans quelle écriture, bien-aimé? Malachie 4. Pourquoi Frère Branham dit, non pas le Fils de Dieu? Parce qu'il montre que le terme Fils de Dieu, ici, quand Jésus parle, le terme Fils de Dieu ne parle pas de la chair de Jésus. Cela parle de la colonne de feu. Amen. Qui se manifeste pendant les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu, comme il a été au commencement. Amen. Mais il dit non, pas Fils de Dieu. Ce n'est pas comme cela qui va se révéler au temps de la fin. Ce n'est pas la colonne de feu qui va discerner les pensées des cœurs en l'air. Non. Frère Branham dit, il va se révéler en tant que Fils de l'homme. Cela veut dire un prophète, un homme.
Et la colonne de feu doit venir selon Malachie 4, Jésus-Christ. Qui est ce Jésus-Christ et la colonne de feu? Amen. Se présenterait lui-même dans une chair humaine. Amen. Au temps de la fin. Amen. Il continue encore ici dans Dieu confirmant sa parole. Écoutez là où se révélera le Fils de l'homme, là où s'accomplit parfaitement Luc 17:30. Dieu confirmant sa parole. 16 août 64 au soir, il dit ceci. 16 août 64, 221. Dieu confirmant sa parole. Il dit maintenant, après 1900 ans, avec les âges de l'Église passée, et toutes ces choses qu'il a prophétisées de Luther, Wesley, etc., nous avons examiné ces choses et les avons vues représentées, et la lune elle-même dans une éclipse, nous a donné une représentation, et le Seigneur nous l'a montré par un dessin sur ce tableau noir. Il est venu lui-même pour nous le confirmer comme étant la vérité. Après 1900 ans, et nous sommes à la fin de l'âge de la Odyssée, il a promis dans Luc 17:30 que ce même Fils de l'homme, il a promis, serait révélé comme ça a été au jour de Sodome, c'est-à-dire sur la terre. Il continue, ne l'a-t-il pas fait? Amen. Cela doit-il encore se faire? Il est impossible. Il dit maintenant, souvenez-vous qu'il est venu sous 3 noms. Le Fils de l'homme, un prophète. Le Fils de Dieu, l'Esprit. Le Fils de David pour le millénium. Mais au milieu, cette conjonction maintenant selon ses propres paroles, le jour où le Fils de l'homme sera révélé, révélé lui-même comme quoi? Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Amen. Il continue, dit, il se révélera lui-même d'une manière différente. Il dit maintenant, qu'est-ce que cela accomplit? Il répond, il dit, Malachie 4. Amen. Exactement vrai. Amen. Il dit, voyez, le Fils de l'homme se révélera lui-même, non pas dans une grande dénomination ou quelque chose de semblable, comme nous l'avons vu dans les âges de l'Église, mais il se manifestera lui-même de nouveau, comme Fils de l'homme, afin de manifester Malachie 4. Amen. En ce jour, je vous enverrai Élie les prophètes. Frère, quand on dit Malachie 4 est accompli, Malachie 4 est accompli. Faites attention, Malachie 4 n'est pas une petite écriture. Où certains vont dire, ah oui, Élie est venu, nous croyons Élie est venu. Mais quand on leur dit, non, ça accomplit le Fils de l'homme, non, Frère Branham n'est pas le Fils de l'homme. Mais qui va l'accomplir? Qui l'accomplit? Et pourtant, lui-même, il dit, qu'est-ce que cela accomplit quand on vous dit Luc 17:30 est accompli? Cela accomplit Malachie 4, mais qui est Malachie 4? La sœur Méda, quand elle voulait que le prophète l'épouse, et que le prophète, après avoir perdu sa première femme, la sœur Hop, il a fait au moins 5 ans, il était célibataire, il a dit, je ne vais plus me marier. Mais Dieu lui a dit, tu vas te marier. Amen. Ah, c'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Dieu lui dit, tu vas... Frère Madame dit, non, je vais rester comme cela. Non, Dieu lui dit, tu vas te marier. Amen. Amen. Et il lui dit, tu vas te marier avec la sœur Méda. Et la sœur Méda, de son côté, avait un peu de doute. Et elle a pris sa Bible un jour. Elle a dit, Seigneur, j'entends que les gens font ceci, mais moi, je n'ai jamais fait cela. Je veux aujourd'hui que tu puisses me dire et me révéler réellement c'est quoi. Elle prend sa Bible, elle ouvre la Bible. La Bible s'ouvre exactement dans Malachie 4. Amen. Et elle lit, voici je vous enverrai, lit le prophète. Elle a fermé la Bible, elle est sortie, elle s'est réjouie. Elle a dit j'ai compris, parce qu'elle savait Amen. que son pasteur, c'est celui-là qui a accomplissait Malachie 4. Amen. Et que c'est lui que Dieu lui a donné comme époux. Amen. C'était la preuve pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a su que Malachie 4, c'est William Branham. Amen. Mais quand Frère Branham me déclare ici que le Fils de l'homme se manifestera lui-même de nouveau comme Fils de l'homme afin de manifester Malachie 4, mais les gens vont essayer d'aller mettre cela ailleurs. Comment? Amen. Donc nous voyons, bien aimés, c'est comme cela que la parole s'accomplit au temps de la fin. Écoutez encore dans le seul lieu d'adoration que le Dieu est pour.
28 novembre 65, les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu éprouve. 28 novembre 65, nous allons terminer. 263. 25 novembre 65 au matin. 263, il dit ceci. Il dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, hein, le levain dont on parle ici, c'est de fausses doctrines. Comme Jésus disait aux apôtres, il dit, ne prenez pas le levain de pharisien. Le levain, c'est ce qui fait monter la pâte. Hein? Vous savez, cette poussière qu'on met dans la pâte quand on veut faire du pain, vous laissez un peu, vous allez voir la pâte qui était toute petite va grossir. Et Jésus disait aux apôtres, il dit, faites attention au levain de pharisien. Parce que quand vous prenez des fausses doctrines, vous ajoutez à la parole, ça va déformer la parole. Et ici, Frère Madame déclare, dans ces derniers jours, il dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Amen. Amen. Alléluia. Il continue de dire, elle ne le pouvait pas. Quoi elle? La plénitude de la divinité. Elle ne le pouvait pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Ah. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, ramené dans l'église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple. Amen. Et montrant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il les fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète Dieu. Frère Madame dit, oh, gloire à Dieu. Amen. Il continue de dire, cela nous a été promis dans Malachie 4 Amen. et dans le reste des Écritures. Amen. Il continue, il pose la question. Écoutez bien cette question. Il continue, il dit, où adorerez-vous? Oh. Au temps présent dans la maison de Dieu. Amen. Où adorerez-vous? Au temps présent dans la maison de Dieu. Où est votre lieu d'adoration aujourd'hui? Alléluia. La doctrine de la divinité. Frère Madame déclare, si la levain, si les fausses doctrines ne sont pas parmi vous, qu'est-ce qui va se manifester? La plénitude de la divinité. Dieu lui-même viendra habiter parmi vous sous la forme de la chair humaine. Il dit, cela ne s'est pas fait au temps de Luther. Dans cet âge-là, cela ne pouvait pas se faire. Pas au temps de Wesley, même pas au jour de la Pentecôte. Ah, et pourtant la Pentecôte, c'est l'âge de l'église de Laodicée. Mais à la fin, Frère Madame déclare, mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Alléluia. Et il va être révélé. Et il va être ramené dans l'église. Comment? Avec toute la divinité de Dieu. Amen. Pas une portion de l'esprit. Frère Madame déclare, j'ai voilé la colonne de feu toute ma vie. J'ai voilé Christ en moi. Amen. Il dit pendant toutes ces années. Amen. Amen. Il ne m'a jamais quitté. Alléluia. Toute ma vie, depuis ma naissance. Oh my. Amen. Amen. Il dit, montrant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète de Dieu. Il continue de dire, oh, gloire à Dieu. Cela nous a été promis. Où? Dans Malachie 4. Aujourd'hui, vous allez voir toutes les églises du message. Qui ne croit pas que Malachie 4 est accompli? Vous allez voir sur les banderoles au devant de la porte, peut-être de l'entrée de l'enclos de l'église, Malachie 4, Apocalypse 10, 1 à 7, Zacharie 14, 7. Mais quand vous leur posez la question, allons en profondeur. Malachie 4, c'est quoi? Il commence à vous regarder, faire qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu dis que Malachie 4 est accompli. Est-ce que tu crois que la plénitude de la divinité est revenue dans un homme? Ah oui. Ah, frère, fais attention. Ah, personne de fausse doctrine. Mais c'est ce que dit William Branham. Ah oui. Donc nous voyons bien aimé, avant que cela ne se manifeste, quoi? La seconde venue de Jésus. Avant que le corps de Jésus ne quitte le trône pour revenir sur la terre, ce qui se passe là, au dernier âge de l'Église, c'est que Elohim, Dieu, la colonne de feu, vient et cherche une épouse, cherche une chair humaine et va se voiler, va se cacher afin d'accomplir le même signe qui était fait à Sodome, qui était fait à Jérusalem.
Dieu lui-même discernant les pensées des cœurs, Dieu lui-même manifestant ce que Frère Branham appelle le signe du Messie, montrant qu'il est encore sur la terre, le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Alors le dimanche prochain, nous allons voir maintenant comment le corps de Jésus va quitter le trône, comment il va descendre sur la terre, et quel est ce jour-là qui va descendre sur la terre, et quand il va descendre sur la terre, il va aller où? Va-t-il descendre à la Maison Blanche? Va-t-il descendre à Korogo, à Yopougon, à Calavi, à je ne sais pas quoi, à Papa? Va-t-il descendre, je ne sais pas quoi, à Bunkassobougou? Nous allons voir lorsque le corps littéral de Jésus revient. Et nous allons voir comment la divinité va encore se manifester sur la terre comme ça a été là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons remercier le Seigneur ce matin, nous allons le glorifier, nous allons élever tous nos voix pour remercier Dieu pour ces moments précieux qu'il a voulu nous accorder. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons te louer et te remercier ce matin. Toi le Saint des Saints, toi la parole faite chair. Merci infiniment pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ces moments précieux. Merci pour la vie. Merci pour la parole que tu as voulu nous accorder ce matin. Bénis ton peuple qui est venu devant de toi. Bénis tout ce que nous allons entendre, Seigneur. Ouvre les fenêtres des cieux, reçois les requêtes de prière qui t'ont été apportées. Sois la solution de nos problèmes, sois les grands médecins qui sont dans la maladie. Merci, Seigneur, de toutes choses. Nous te remercions au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Le même hier. Éternel Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, c'est avec l'action des grâces que nous revenons encore au devant de toi pour te remercier infiniment pour la parole que tu as accordée ce matin. Merci pour, oh Dieu, ta présence parmi nous. Merci pour le message de ce temps de la fin, Père. Cela nous a ouvert les yeux, Père, afin que nous puissions comprendre réellement ce que tu as accompli en ce temps de la fin. Bénis ton peuple qui est venu au devant de toi. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin. Reçois chacun, Seigneur Dieu vivant. Reçois chaque requête de prière. Sois la solution à tous nos problèmes. Ouvre les fenêtres des cieux pour ton peuple. Que tout besoin, Père, puisse être répondu. Que toute maladie puisse être guérie. Que toute tristesse puisse être ôtée complètement du milieu de nous. Amen. Bénis les jours qui vont venir. Bénis ce mois qui va commencer. Nos familles, nos frères et sœurs au loin, nous les remettons à toi. Nos bien-aimés parmi nous qui ne sont pas venus parmi nous ce matin, que tu puisses aussi les visiter ce matin. Amen. Bénis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom, car nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse les gens.